Madame la conseillère régionale, Madame la vice-présidente, Monsieur le vice-président, Mesdames, Messieurs, les membres du pôle, chers intervenants, chers visiteurs, bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus. Je suis ravi enfin que les conditions sanitaires nous donnent à nouveau l'occasion de nous retrouver en présentiel, même si nous avons su, grâce à notre plateforme digitale d'échange, faire de Build and Connect un salon, une tribune permanente de l'innovation durable pour la filière du bâtiment. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'Université de Strasbourg, cher Michel, co-organisateur de cette 5e édition portant sur le thème « 3 ans pour agir, innovation et nouveaux usages pour décarboner nos cadres de vie ». J'adresse également mes remerciements aux mécènes de l'événement qui permettent aux véritables acteurs de s'exprimer, d'échanger. Au pôle, on aime donner la parole à ceux qui font. Quelle que soit leur taille, leur histoire, vous tous qui avez décidé d'agir, d'entamer un virage, un profond changement, pour adopter une posture responsable face au triple choc, crise énergétique, crise climatique, crise économique, mettant notre société en ébullition. Alors ici, et durant ces 2 jours, c'est une lourde tâche qui nous attend. Nous n'allons pas attendre un nouveau rapport alarmiste du GIEC, pas plus que des résolutions compromises de la COP27 ou bien encore de la prochaine COP28 à Dubaï. Ici, nous allons nous mettre au travail afin de partager des retours d'expérience positives, des engagements, des visions pour l'avenir, débattre en contradictoire pour tirer le meilleur, faire connaître des inventeurs, des chercheurs, des innovateurs, des entrepreneurs socio-responsables et parfois même des pollueurs reconvertis. Tous ceux qui s'engagent pour le changement sont les bienvenus. Ce travail auquel je vous invite, c'est celui que je conduis au quotidien dans le pôle de compétitivité Fibre Énergie Vie, que j'ai l'honneur de présider. Notre mission est de faire émerger et de conduire les innovations de la filière de la construction pour accompagner nos entreprises vers la neutralité carbone. Notre nouvelle feuille de route pour les années 2023-2026 est calée sur cet objectif de neutralité, avec la massification de la rénovation des bâtiments, la décarbonation de tous les matériaux de la filière minérale, la promotion des matériaux biosourcés, l'alimentation des bâtiments avec une énergie 100% décarbonée, le déploiement du numérique. Nous avons pour ambition de porter l'innovation dans la construction et faire du Grand Est une région pilote et exemplaire. J'en profite également pour lancer un appel à celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas encore membres du pôle Fibre Énergie Vie. Build and Connect est le bon moment pour nous découvrir, nous apprécier et nous rejoindre. Le pôle est ancré en Grand Est, mais son action dépasse le cadre de sa région. Nous portons ce projet en lien étroit avec le comité stratégique Industrie pour la construction, qui pilote la filière en lien étroit avec les pouvoirs publics. Les feuilles de route du pôle et du comité de filière sont parfaitement alignées et complémentaires au service de la décarbonation du bâtiment et de la ville. Pour ma part, je pense que la décarbonation n'est pas une finalité, mais un outil au service de mieux vivre ensemble. Pour, in fine, être moins sensible et plus résilient aux énergies fossiles, aux soubresauts géopolitiques, aux spéculations financières ou sur les matières premières. Réduire notre empreinte carbone en adoptant les mêmes pratiques systémiques ne nous conduira nulle part si la société reste à la merci de la rente d'une minorité. Stop aux barrières à l'innovation. Durant ces 2 journées, profitez. Profitez des talents qui seront présents à ce colloque et faites éclore de nouvelles solutions. Rendez-vous compte, entre nos 2 keynotes, Mario Cucinella et sa School of Sustainability, Navi Raju avec son concept d'économie frugale, vous entendrez la voix d'acteurs de la rénovation énergétique, de l'énergie positive, de l'économie circulaire, de stratégies pour la décarbonation industrielle, de construction hors site, des métiers de demain, du digital et de la smart city, de concepts frugaux, sans oublier un rendez-vous important avec l'anthropologue urbaine et géographe Sonia Lavadino. Alors s'il vous plaît, questionnez, reformulez, cherchez à connaître, à comprendre, pour mieux progresser à votre tour en vous inspirant pour que chacun ose, développe, émancipe, forme et enfin permette au monde du vivant
de jouir du temps présent sans emprunter à quiconque la moindre once de son avenir. Et si toutefois, vous entendiez dans ces travées quelqu'un qui vous propose, pour unique solution, de vous vêtir d'un simple col roulé, tournez les talons, remettez-vous à la tâche, innovez. Je déclare cette 5e édition de Build and Connect ouverte. Je vous souhaite à toutes et tous un colloque Build and Connect créatif. Merci à vous. Je cède la parole à Michel. Bonjour, bonjour à tous, chère Irène, madame la conseillère de la région Grand Est, chère Anne-Marie, vice-présidente à l'Eurométropole, cher Thierry, président du pôle Fibre Énergie Vie. Donc je suis heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour l'ouverture de ce colloque. Donc 5e édition. Donc l'université a souhaité, à la demande d'ailleurs du pôle, mais a souhaité s'impliquer particulièrement dans cet événement. Vous êtes évident qu'il remplit tout à fait les missions pour nous à l'université, de notre rôle dans la société, et qui est quelque part d'essayer de créer de la connaissance, de la diffuser. Et dans ce domaine, on a réellement besoin de créer, d'innover et de créer des connaissances. Le chemin n'est pas parfaitement clair pour tout le monde, pour la société, mais je pense même pour les acteurs, qui nous emmènera vers le monde décarboné. Là, on voit bien qu'on s'est fait prendre par surprise par la guerre en Ukraine. On est dans une forme de précipitation actuellement et finalement on se dit qu'on regrette qu'on n'a pas fait plus tôt des démarches plus vertueuses sur le bâtiment. Je ne vous cache pas qu'à l'université, on aurait été content d'avoir déjà tous nos bâtiments mieux isolés. Ça nous aurait réduit notre facture énergétique qui est multipliée par 4, là, a priori pour l'année prochaine, donc ce qui fait exploser complètement notre budget. Mais je dirais que ça, c'est un épiphénomène. Quelque part, on est plutôt dans la durée. On est face à une transformation et c'est clair que nos bâtiments, nous allons y travailler pendant encore de nombreuses années. On a évidemment besoin encore de développement, d'innovation. On n'est pas aujourd'hui avec toutes les solutions qui nous emmèneront vers l'objectif. C'est difficile aussi pour les politiques, je pense, d'indiquer un chemin quand les choses ne sont pas, les technologies ne sont pas encore là, dans certains cas, quand la souveraineté européenne est aussi en jeu, puisque vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'une partie des énergies décarbonées s'appuie sur des ressources dont l'Europe n'a pas vraiment l'assurance d'en avoir le contrôle, le moment venu. Donc tout ce qui concourt aujourd'hui à une réflexion où se rencontrent les acteurs de la société, mais de l'université aussi, est vraiment bienvenu. Et aujourd'hui, ces 2 jours sont, vu de l'université, très importants. Alors l'université fait un effort tout particulier sur la relation avec le monde socio-économique. Cet événement co-organisé s'est fait avec l'appui de nos fondations qui permettent d'avoir un soutien par mécénat aux activités de l'université, mais aussi à la solidarité avec nos étudiants. Nous sommes aussi dans une phase où nous mettons un énorme accent sur l'innovation. Le gouvernement, l'année de la ministre de l'Enseignement supérieur, il y a 1 an, a désigné Strasbourg et l'Alsace d'ailleurs comme pôle universitaire d'innovation, donc ce qui nous encourage à investir plus dans la relation avec le monde de l'entreprise, dans la création de start-up, dans l'entrepreneuriat, dans développer l'esprit d'entreprendre au sein de l'université.
Et ça se traduit comment? Par la participation à des événements ou même la création d'événements sur le campus de l'université. Donc aujourd'hui, c'est typiquement ce qu'on veut mettre en avant dans notre action, et donc à double titre, au titre de notre stratégie d'innovation et développement des relations avec le monde socio-économique, mais surtout aussi pour notre stratégie de soutien au développement durable, un axe important pour l'université, depuis d'ailleurs maintenant un peu plus d'1 an et demi. Nous avons même un vice-président dédié juste à cette action pour coordonner et être plus efficace. Donc oui, c'est le moment de se retrousser les manches, hein, c'est pas le moment de dire on va juste mettre un col. Je dis pas qu'on peut pas ne pas mettre on peut aussi mettre un pull à col roulé, hein, c'est pas la question, mais on a d'ailleurs baissé à 19 degrés là, la température de nos locaux, mais oui, c'est le moment c'est pas le défaitisme en tout cas qui habite l'université, mais plutôt l'envie d'être un contributeur intelligent en tout cas aux transitions et en particulier à travailler avec vous. Donc bon congrès et bons échanges. Bonjour à toutes et tous. Je salue tous mes collègues, je ne vais pas reciter chacun en ses différentes qualités. Je suis très heureuse de représenter ce matin la maire de Strasbourg, la présidente de l'Eurométropole, pour vous souhaiter la bienvenue ici. Vous n'êtes pas tous strasbourgeois. Merci aux organisateurs du colloque d'avoir une fois de plus choisi ce beau site du Palais des Congrès de Strasbourg pour ce colloque. Bienvenue à vous et je vous souhaite un bon séjour à Strasbourg au-delà des travaux qui vont se dérouler au cours de ces 2 journées. Alors, cela a été dit par Thierry Bièvre, par Michel de Matelin, la thématique de cette année, innovation, nouveaux usages pour décarboner nos cadres de vie, était pleinement d'actualité déjà quand elle a été choisie. Elle est encore plus pleinement d'actualité avec les événements que nous vivons en ce moment. Et nous attendons les uns et les autres d'autant plus des travaux qui vont pouvoir en ressortir. J'aimerais vous parler en cette occasion de ce que mettent en œuvre les collectivités, villes et Eurométropole de Strasbourg sur cette trajectoire de décarbonation de notre cadre de vie dans le contexte du bâti, des bâtiments. Vous le savez ou vous ne le savez pas si vous n'êtes pas strasbourgeois, l'un des premiers actes des nouvelles mandatures engagées aux dernières élections de 2020 a été de déclarer l'état d'urgence climatique au niveau de la ville de Strasbourg, au niveau de l'Eurométropole, et également de mettre en œuvre un plan climat ambitieux, mais que nous espérons réaliste et que nous mettons tout en œuvre pour arriver à tenir, et notamment sur le champ de la rénovation énergétique du bâtiment. Et pour faire tout cela, eh bien, nous avons bien évidemment besoin de vous, les acteurs de l'innovation, pour arriver à trouver ensemble les façons de faire qui vont nous permettre d'aller ensemble beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus fort que ce que nous aurions fait chacun de notre côté. J'aimerais vous citer 4 des axes qui composent cette politique. Le premier, c'est bien sûr la rénovation énergétique des bâtiments. Michel en a parlé il y a quelques instants à propos du parc bâti de l'université. Nous aussi, à la Ville Eurométropole, on a un parc bâti assez sympathique avec des bâtiments comme le Palais des Rohan, comme des gymnases, comme des piscines qui sont un délice à chauffer et à rénover énergétiquement. Pour autant, il faut le faire. Nous avons engagé un plan de rénovation pluriannuel. Pour ne citer que cet exemple, rien que sur les écoles de la ville de Strasbourg, il y aura 12 rénovations énergétiques d'ici la fin du mandat et une construction, pour les Strasbourgeois, sachez que ça sera dans le quartier du Neuhof pour l'école Reuss, une construction en bois paille. Voilà. Nous souhaitons, au-delà de notre propre parc, bien sûr, stimuler la rénovation du parc bâti, le parc de logements sociaux, le parc privé dans les copropriétés. L'objectif du plan climat est de rénover 8000 logements par an au niveau BBCA, avec le soutien de subventions pour les ménages qui n'en auront pas la possibilité seuls, et aussi avec le soutien de l'Agence du climat que nous avons créée il y a 1 an et demi pour accompagner la transition écologique des ménages et des entreprises dans tous les champs, de la mobilité au bâtiment.
Nous avons également tout récemment, on l'a signé la semaine dernière, mardi dernier, un pôle territorial de coopération économique, un PTCE pour les amateurs d'acronymes dont raffolent les collectivités. Il s'appelle Ensemble Éco-Rénovons Strasbourg et l'Eurométropole. Il y a dans la salle quelques visages que je reconnais qui font partie des membres de ce pôle de coopération économique. Il vise à construire un écosystème d'acteurs le plus efficient possible sur tous les champs de la rénovation, de la formation, de l'innovation sur de nouvelles solutions, avec un regard extrêmement important sur les compétences en ingénierie, en réalisation, en accompagnement. Beaucoup d'entreprises du secteur du bâtiment ont aujourd'hui les savoir-faire, elles manquent de main-d'œuvre pour pouvoir les mettre en œuvre, et c'est aussi de cette main-d'œuvre qu'on aura bien évidemment besoin pour rénover 8000 logements par an. Et pour cela, on a besoin de mettre tout le monde autour de la table, et notamment les acteurs de l'insertion, parce qu'il y a parallèlement des personnes en recherche d'emploi pour qui accéder directement à ces emplois-là n'est pas possible. En revanche, passer par des marches intermédiaires avec les acteurs de l'insertion fonctionne, donne des résultats. On a déjà des premiers chantiers pilotes qui le démontrent, et c'est vraiment la voie dans laquelle nous sommes engagés avec ce pôle territorial de coopération économique. Deuxième axe, travailler de façon volontariste pour utiliser le bois et les matériaux biosourcés. Ce n'est pas forcément une habitude de construction ici dans le territoire. Quand vous vous promènerez dans Strasbourg, vous verrez beaucoup de grès, beaucoup de pierres, pas beaucoup de bois. Ce n'était pas l'habitude. Donc pour cela, nous avons co-construit avec l'interprofession filière bois qui s'appelle FIBois Grand Est, une feuille de route autour du bois qui porte différents projets, dont un projet emblématique d'un îlot bois biosourcé avec 450 logements en structure bois, ce qui est considérable à ce niveau-là. Et puis, voilà, un pacte bois biosourcé, qui est directement inscrit dans les objectifs du plan climat, avec des niveaux de 20% de surface pour la construction à réaliser en bois dans les opérations que la ville et l'Eurométropole portent, et 10% pour les opérations de rénovation énergétique. Et enfin, un travail avec le SDEA, le syndicat de l'eau, pour mener une étude sur l'opportunité de lancer une filière chanvre sur le territoire. La racine du chanvre protège la ressource en eau, elle a donc un intérêt pour les acteurs de l'eau. Je ne vais pas vous faire de dessin après l'été que nous avons passé. Et la partie supérieure de la plante peut être utilisée comme matériau de construction. Nous avons au niveau de la collectivité l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour. C'est évidemment pas nous qui allons faire ça tout seuls, donc le travail est lancé avec les acteurs de la filière. Troisième axe, l'économie circulaire dans le bâtiment, travaux publics. Ça a été cité déjà également. Pour décarboner, c'est aussi utiliser moins de matériaux neufs, réutiliser davantage. Nous avons donc lancé un appel à manifestation d'intérêt pour identifier des porteurs de projets de réemploi, d'économie circulaire dans le BTP qui permettront de valoriser la matière, de la réinjecter. On a déjà un certain nombre de chantiers qu'on peut considérer comme pilotes sur le territoire, celui de la manufacture, la rénovation de la manufacture des tabacs, le chantier de l'ancien hôtel des Postes également ont fait l'objet de travail de réemploi, de recyclage, et nous devons généraliser cela. Cette AMI va viser à pouvoir industrialiser le processus. Et puis, dernière illustration, je vous rassure, je m'en arrête là. Nous avons lancé un démonstrateur ville durable sur le quartier Citadelle de la ZAC des Deux Rives à Strasbourg, ce quartier tout près du Rhin, qui est une ancienne partie du port où l'activité industrielle s'était arrêtée, dont il a été décidé il y a 20 ans de le transformer en un nouveau quartier d'habitation et d'activité économique. Donc ce quartier est en train de sortir de terre progressivement, et donc dans la partie dite citadelle de cette ZAC, nous avons un démonstrateur qui s'appelle Citadelle, quartier bas carbone, résilient, accélérateur de changement de pratique. Rien que cela, mais nous sommes, je crois, tout à fait dans le sujet d'aujourd'hui. Il est soutenu financièrement par la Caisse des dépôts dans une phase d'incubation à hauteur de 500 000 € par France 2030. C'est l'un des 39 démonstrateurs villes durables de France, et l'objectif est de diminuer au maximum l'empreinte carbone du quartier
avec 600 logements qui seront construits avec du bois et des biosourcés, en s'organisant très en amont avec la filière du bâtiment et du bois, en utilisant la voie d'eau pour le transport de matériaux. Je vous l'ai dit, c'est près du Rhin, c'est près des canaux, donc on va essayer aussi de ne pas carboner en utilisant des camions pour faire venir les matériaux, mais d'utiliser la voie d'eau pour ce transport de matériaux, notamment pour des murs préfabriqués pendant la phase de chantier, et puis associer un travail sur les changements de pratiques écologiques des habitants. Et à l'occasion de ce travail, une méthode de comptabilisation de l'empreinte carbone du quartier et pour les habitants sera mise en place, avec bien sûr un enjeu pour l'Eurométropole de tirer des enseignements de tout ce travail sur donc plusieurs années pour dupliquer ce qui aura fonctionné là sur l'ensemble du territoire de l'Eurométropole, dans les quartiers neufs comme existants, et puis que ça puisse aussi dans le cadre des partages d'expériences qu'il y aura entre les 39 démonstrateurs ailleurs en France. Voilà. Quelques exemples, je m'en arrête là, pour vous dire combien, au-delà du fait que nous soutenions le pôle fibre énergie vie, que nous soutenions le colloque, combien l'Eurométropole est engagée sur ce sujet, dont nous espérons le plus vivement possible que cela va fonctionner, parce que cet enjeu de décarbonation de nos cadres de vie, il est aujourd'hui vital au sens plein du terme. On commence à sortir les statistiques, on a eu une surmortalité cet été du même niveau que la canicule de l'été 2003. Le changement climatique est enclenché, il nous faut vraiment tout faire pour le ralentir et adapter notre habitat à ces nouveaux enjeux. C'est aussi l'un des produits de sortie que nous pouvons tous ensemble attendre de ce colloque. Je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous souhaite d'excellents travaux sur ces 2 journées. Bonjour à tous, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir cette 5e édition et j'en profite d'ailleurs pour excuser le président de la région Grand Est, Jean Rotner. Ça a été dit, cette année encore, l'ordre du jour du colloque est à nouveau troublé par l'actualité. Après 2 années de crise sanitaire, nous entrons donc dans une crise énergétique et inflationniste due également en partie au conflit russo-ukrainien. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, et dans ce contexte si particulier et empreint d'incertitude, l'intérieur devient un peu en fait ce cocon dans lequel nous aimons nous retrouver en famille et entre amis. Et aujourd'hui, vous êtes réunis autour d'un vaste sujet. L'hiver arrive, nos infrastructures énergétiques vont connaître les premiers moments de tension. Nous payons le prix d'errements politiques qui ont conduit à un sous-investissement dans l'énergie. Et pour relever le défi qui est devant nous aujourd'hui, nous devons tous nous mobiliser. Chacun d'entre nous est porteur de solutions, que ce soit les entreprises, les particuliers, les collectivités territoriales, et nous avons tous un rôle à jouer. En tant que décideurs publics, nous avons ce pouvoir d'impulser des dynamiques, notamment sur la rénovation et la sobriété énergétique. Et c'est pourquoi nous avons engagé le Grand Est dans une transformation profonde qui doit faire de la région un territoire bas carbone, un territoire à énergie positive. Et pour ça, nous devons accélérer la mutation du secteur du bâtiment et l'accompagner dans sa décarbonisation. Le Grand Est soutient donc naturellement cette dynamique, que ce soit avec notre programme Climaction, qui a permis de soutenir plus d'un demi-milliard d'euros d'investissement dans la rénovation énergétique depuis 2017, avec la société Octave, qui a été créée par la région, qui accompagne les propriétaires tout au long de leurs travaux, à travers le contrat de filière fibre végétale, signé donc le 8 septembre dernier à Châlons, avec plus de 50 signataires, pour le développement durable des fibres végétales dans notre région. Et puis Anne-Marie en a parlé, grâce au pacte bois et biosourcé signé le 7 avril dernier au Forum Bois Construction. Ces mesures, elles doivent contribuer au développement d'une filière d'avenir pour nos territoires. Nous devons encourager l'investissement massif des entrepreneurs, des talents, dans ce marché où le besoin en compétences est de plus en plus élevé. C'est donc de développer un tissu d'entreprises, un tissu d'artisans et de savoir-faire et d'emplois non délocalisables. C'est également un engagement pour le pouvoir d'achat des ménages en réduisant la facture énergétique à travers la rénovation et la construction de logements moins énergivores. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire, dans le contexte actuel, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas.
Je tiens enfin à saluer les organisateurs de ce colloque qui est un rendez-vous important pour votre profession. Je ne doute pas de la qualité et de l'intensité des échanges qui vont se dérouler pendant ces 2 prochains jours. Et je ne manquerai pas de les suivre avec attention. Je vous remercie et je vous souhaite de belles journées de travail. Merci. Bonjour à tous, Jean-Luc Sador, je suis le directeur du pôle Fibre Énergie Vie et j'ai le grand plaisir d'introduire notre premier intervenant, donc Mario Cucinella. D'abord, je voudrais vraiment remercier les intervenants précédents pour leur soutien et pour leurs mots d'encouragement pour le colloque. Ils ont toujours été aux côtés du pôle, que ce soit la région, l'université ou l'Eurométropole. Donc, merci beaucoup pour votre soutien et pour vos mots d'encouragement pour qu'on fasse un beau colloque. Donc, Mario Cucinella, architecte et designer italien de renommée internationale, est à la tête de son propre studio, MCA. Mario Cucinella Architecte est une agence spécialisée, et c'est là où ça nous intéresse pour ouvrir il est spécialisé dans une conception architecturale combinant stratégie environnementale et efficacité énergétique. Et ça, c'est très important et ça fait partie de la feuille de route du pôle et on voudrait vraiment accompagner nos maîtres d'œuvre dans cette dimension. Il s'appuie sur des recherches et il a un département recherche et R&D, recherche et innovation. Et l'innovation, c'est le mot-clé au pôle Fibre Énergie Vie. Et donc, c'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir l'entendre ce matin sur ces questions. Donc, son travail a démarré en France. Il a travaillé avec Renzo Piano à Paris et à Gênes. Et donc, maintenant, il est installé en Italie avec sa propre agence. Et il mène une triple réflexion donc, sur des bâtiments qui contribuent à atténuer le changement climatique et qui contribuent à l'adaptation de ces bâtiments. Deuxièmement, il travaille sur l'impact social positif avec une architecture à dimension humaine qui redonne sa place aux usagers. Donc là aussi, c'est un sujet sur lequel on l'attend beaucoup. Et enfin, il travaille aussi à la régénération urbaine et à la transformation urbaine. Donc il a une vraie expérience. Il balaye très très bien tous les champs de ce Build & Connect 2022 et c'est pour ça qu'on est très heureux de l'avoir. Et je rajoute qu'il a aussi de la passion de la transmission et donc il va nous en parler, une école qui s'appelle SOS, School of Sustainability. Donc je vous demande d'accueillir avec beaucoup de chaleur Mario Cucinella, auquel je donne tout de suite la parole.